Bonjour à tous et bienvenue dans Web Media Circus. Aujourd'hui, nous recevons le monsieur loyal du grand cirque Nicolas Zavata, monsieur Théo Leroy. Donc, peux-tu te présenter en quelques mots? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Théo Leroy. Je suis originaire d'Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en 2019, j'ai rejoint la grande équipe du cirque Nicolas Zavata après 5 ans de service au cirque Silioritz où j'y ai effectué les tâches de présentateur, de jongleur, de clown. Aujourd'hui maintenant, je suis entré au départ comme garçon piste et maintenant je suis monsieur loyal au cirque Nicolas Zavata de la production Boucher qui est quand même le 5e plus grand cirque itinérant de France et le 2e plus grand cirque Zavata itinérant. Donc, peux-tu nous parler un petit peu des coulisses du spectacle, comment ça se prépare, etc. Les coulisses, ça dépend ce que tu appelles les coulisses. Alors, il y a les coulisses depuis le début de la journée, où on commence par le soin des animaux, où on doit s'occuper de changer les litières, de faire le nettoyage, leur remettre à boire, leur remettre à manger. Après de là, on s'occupe de la publicité, que ce soit la publicité sonore comme la publicité au tractage en ville, en donnant les flyers, bien sûr, ou en démarchant un peu à droite à gauche pour faire un maximum de publicité, pour avoir le public sous notre chapiteau. Ensuite, tout dépend de l'heure à laquelle nous avons notre spectacle, soit c'est l'après-midi, et de là, l'après-midi, nous avons le temps de nous changer, de préparer le spectacle pour les dernières retouches, que ce soit le nettoyage ou n'importe quoi. Sinon, si le spectacle est au soir, l'après-midi, nous allons favoriser une nouvelle après-midi de pub, car il n'y a jamais trop de publicité pour accueillir notre public sous notre chapiteau. Donc, le spectacle du cirque Nicolas Zavata dure combien de temps? Le spectacle, cette année, il dure presque 2h15, voire 2h30. Si le public répond bien, on va pousser un peu plus avec des grands numéros, comme vous retrouverez généralement au cirque Nicolas Zavata, avec Michael Boucher et ses animaux exotiques, notamment son numéro de fauve, qui l'a rendu célèbre dans la France entière grâce à son prix au Festival international du cirque des Mureaux. Mais vous avez également les grands numéros d'équilibre, vous avez bien sûr la cavalerie, et cette année en exclusivité, la tête d'affiche de notre spectacle, c'est le Globe des motos, qui donc nous fait l'honneur de leur présence cette année sous notre chapiteau. Nous avons également le grand clown portugais, David Mariani, de la célèbre famille Mariani portugaise, qui est bien sûr connue internationalement dans le monde du cirque. Donc là, je suppose qu'actuellement, tu n'es pas au cirque, à cause du confinement. Non, confinement. Donc là, tu te situes actuellement à Arras. Est-ce que tu as des nouvelles? Oui. Est-ce que tu as des nouvelles du cirque? Alors, j'en ai, pas régulièrement, mais j'en ai quand même, oui. Donc alors, comment ça se passe pour eux, le confinement? Est-ce que ça se passe bien? Je suppose qu'il y a une baisse d'argent. Ça se passe plus ou moins bien, mais je ne pourrais pas en dire plus pour des raisons de secret professionnel. D'accord. Donc alors maintenant, on va parler un petit peu de Théo, pas du monsieur loyal. Oui. Donc depuis combien de temps fais-tu du cirque? Donc depuis mes 13 ans, que ce soit le montage, le démontage, le soin des animaux, la publicité et les spectacles en soi, je les ai commencés à partir de 15 ans. Et c'est quoi vraiment parce que je voulais juste rester dans les coulisses. Et c'est quoi vraiment qui t'a passionné dans le cirque? La première fois que tu as été voir un cirque, c'était quel cirque d'ailleurs? Alors, le tout premier cirque que j'ai été voir, c'était à mes 4 ans, c'était le cirque Arlette Bruce. Tout m'a plu, que ce soit les animaux, que ce soit le clown, que ce soit le présentateur, même si j'en ai des vagues souvenirs, j'ai adoré ça. Je voulais tout faire dans le cirque, notamment présenter des animaux. Là, aujourd'hui, avec les conjonctures actuelles, moi, je ne suis pas issu d'une famille de cirque non plus. Le rêve pourrait peut-être devenir un jour réalité, mais c'est pour l'instant pas pour être réalisable. Mais j'ai pu réaliser en tout cas mon rêve qui est d'être monsieur loyal. Mais avant d'être monsieur loyal, j'ai touché à tout ce qu'il fallait toucher au cirque. Quand j'ai commencé à 15 ans, j'étais garçon de piste, mais ensuite j'ai enchaîné rapidement avec le clown, parce que notre clown avait besoin d'un partenaire. Ensuite est venue la base de jonglage, car étant inscrit dans une école de cirque, après je me suis formé tout seul à jongler avec tout et n'importe quoi, que ce soit des balles, des raquettes, des anneaux, des massues ou des torches enflammées. Je me suis appris avec plusieurs objets pour y réaliser un numéro de jonglage, car en parallèle, en plus de faire des spectacles avec un cirque, je faisais ma production de spectacle aussi avec un ami. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai fait jongleur, j'ai fait clown, j'ai fait
garçon de piste et aujourd'hui depuis l'année dernière et depuis le début de l'année, je suis le monsieur loyal du cirque Zavata, du cirque Nicolas Zavata de la production Boucher. Et alors maintenant, je vais te poser une question, parce que comme tu as rencontré beaucoup de passionnés avec la tournée du cirque Nicolas Zavata, tu en as rencontré pas mal. Pas mal. Quel est le passionné qui t'a le plus touché, marqué par... Alors j'en ai deux. Alors est-ce que je peux citer les deux ou est-ce qu'il faut que je tranche? Ah non, tu peux citer les deux. Si t'en as deux, tu cites les deux. Il y en a un avec qui je m'entends super bien et c'est devenu aujourd'hui mon meilleur ami. C'est Eddy, qui se reconnaîtra s'il voit cette vidéo-là. J'en dirai pas plus, mais on s'entend super bien, on s'est déjà vu. Par contre, une relation d'amitié à distance, c'est avec mon ami Xavi, qui te suit régulièrement et qui me suit aussi, et avec qui je m'entends super bien. C'est deux passionnés, franchement, en or, qui sont comme ça. Donc, ça, c'est des vrais amis du cirque. Maintenant, quel est le passionné avec lesquels tu as eu des petits conflits que tu aimes le moins, à part moi? Non, je rigole. Non, là, franchement, je peux pas répondre à cette question parce que c'est des petits conflits de rien du tout. Et après, enfin voilà, ça se dispatche, ça se revient, ça se recroise. Ça. Moi, je peux pas donner des noms, mais moi, je suis ouvert à la discussion. S'il faut vraiment en venir aux mains, c'est pas avec moi que ça se passera. Moi, je suis ouvert à la discussion. S'il faut faire la paix, moi, je suis là pour discuter. Je suis là pour m'arranger avec tout le monde. Je suis pas pour faire guerre avec personne. Parce que ça, justement, aujourd'hui, le cirque est dans une période la plus difficile de son histoire. À côté de la crise de 1980, c'est rien comparé à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je trouve ça quand même malheureux qu'aujourd'hui les passionnés sont à la tête l'un de l'autre, à savoir qui aura le plus d'infos, qui saura les choses avant. Mais en fait, aujourd'hui, l'expression que disait souvent Madame Arlette Bruce, l'ennemi du cirque, eh bien c'est le cirque. Voilà. Exactement. Donc je demande juste aux passionnés d'arrêter de se lancer des couteaux dans le dos, de se tirer dans les pattes. Le but, c'est d'aider le cirque, c'est pour ça qu'on est amis du cirque. Et en fait, certains font complètement le contraire. Ils pensent pas mal faire, mais certains le font. Et du coup, ce qui fait que ça casse complètement tout. Alors moi, ce que je fais, c'est que dès que je vois des passionnés, j'essaye de parler avec eux. Et après, suivant la personnalité du passionné, on peut en dire plus ou moins. Et voilà, c'est comme ça. Moi, le tri se fait naturellement. Donc tu nous as dit que le cirque est en période compliquée en ce moment, ce qui est vrai. Et aussi également... pour la simple et bonne raison, c'est que à cause du coronavirus et à cause des animalistes, c'est un tout en fait qui fait que le cirque, il n'est pas pour se terminer, mais il est en mauvaise passe. Donc d'ailleurs, que penses-tu de ça, les communes qui n'acceptent plus des cirques dans leur commune et des personnes qui disent maltraiter les animaux? Parce que du fait qu'ils sont hors la loi, c'est pas encore un problème au niveau des municipalités, parce qu'on a encore des communes qui sont amies avec le cirque, dont je ne dirai pas les noms, mais il y a encore des communes qui sont amies et qui vont carrément voir le cirque en disant je veux que vous veniez vers moi, vous voyez. Mais sachez qu'une commune qui dit je ne veux pas de cirque sur ma commune est dans l'illégalité, et ça c'est pas un problème pour le cirque, car des attaques en justice il y en a tous les jours. Vous pourrez voir juste en regardant le Facebook de l'avocat des cirques, monsieur Cyril Emery, vous verrez au moins 3 ou 4 dossiers par semaine qu'il classe. Et que penses-tu d'ailleurs des animalistes? Est-ce que tu en as déjà vu? Est-ce que tu en as déjà eu devant le cirque Nicolas Zavata? Alors, devant le cirque Nicolas Zavata, on en a eu, comme dans tous les cirques. J'en ai déjà vu. Mais ceux avec qui j'ai eu l'honneur de discuter, c'était avec mon ancien cirque, dont je ne citerai pas le nom. Et on avait eu l'occasion de discuter, on leur avait fait voir les animaux, les installations. Et on avait discuté avec eux, savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer le besoin des bêtes. Mais souvent, ces gens-là, le seul animal qu'ils peuvent supporter, c'est le cochon de tirelire. Donc, ils veulent donner des explications, disant ceci, disant cela. Après, chacun ses croyances, chacun pense comme il veut, tant que ça ne porte pas atteinte à personne. Si ça porte une atteinte à la personne ou à autrui, ça s'appelle du racisme. Et ça, c'est puni par la loi. Exactement. Donc après, on peut voir aussi sur tes réseaux sociaux qui s'affichent là actuellement sur l'écran. Donc ta page Facebook, que tu as une maquette Théo Zavata, si je ne me trompe pas.
Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bon, bah, le cirque Théo Zavata, c'est un cirque, c'est pas déjà, il s'est pas toujours appelé Théo Zavata. À la base, c'était le cirque franco-belge qui ensuite est devenu le cirque Le Roi, plus le cirque Théo Zavata. Et là, j'ai pris ce nom-là, avec l'autorisation, bien sûr, bien aimable de monsieur Franck Marvin Zavata, qui m'a autorisé à prendre son nom, tant que ça restait à but non lucratif. Cette maquette, je l'ai commencée il y a maintenant 11 ans, en 2009. Et alors, à l'époque, j'avais mon camping-car avec une petite roulotte. Aujourd'hui, maintenant, il y a presque une quinzaine de convois. Donc, c'est que ça se porte bien. Pour moi, c'est plus un amusement qu'une manière de se faire voir et compagnie. Mais moi, ma passion, ça a toujours été le modélisme. Mais tant qu'à faire, si je peux essayer de faire mon cirque à mon image. Aujourd'hui, je me rends compte que le cirque Théo Zavata ressemble énormément. Enfin, moi, j'ai plus copié le cirque Nicolas Zavata dans ses méthodes de fonctionnement, dans ses méthodes de convoi, car pour moi, Nicolas Zavata, à la vitesse où il a grandi ces derniers temps, et en plus c'est une famille super, je veux dire, c'est peut-être un des cirques qui marche le mieux en ce moment, au niveau du spectacle, au niveau des convois. Vous avez des convois qui sont super propres, qui sont bien entretenus, vous avez un spectacle exceptionnel avec plus de 25 artistes, c'est 2 heures de spectacle avec un monsieur loyal, des chanteurs, des danseurs. Vous avez tout qui est en live, vous n'avez pas un spectacle qui est droit, qui est fini. Ça peut partir dans l'improvisation. Si vraiment le public est là, comme je vous le disais, c'est 2h15 à 2h30 de spectacle qui vous y attend. Si le public est vraiment au rendez-vous, on va les pousser jusqu'au bout. Aussi, j'ai pu regarder également aussi sur ta chaîne YouTube et j'ai pu voir que sur Minecraft, tu avais reproduit le cirque Arlette Gruss. Est-ce que tu peux nous en parler? Combien de temps ça t'a pris? Oh, le cirque Arlette Gruss, c'est une vieille histoire, hein, si vous savez. Arlette Gruss, la première fois que je l'ai réalisé sur Minecraft, c'était en 2015. Donc alors, j'étais sur le support de PS3. Et quand j'avais fait voir ça un peu à ma famille Gruss, ils étaient contents. On m'a dit, c'est bien, ça y ressemble. Et là, récemment, on m'a demandé si je voulais pas le refaire en tuto. Et vous savez, les tutos, vous savez mieux que moi, ça prend énormément de temps à faire parce qu'il faut que tu expliques bloc par bloc, sachant que la cathédrale en elle-même, c'est plus de 3500 blocs, donc juste le chapiteau. Ensuite, il y a l'intérieur à faire et compagnie. Donc ça, je vous passe les détails. Rien que ça, le chapiteau, il m'a fallu 72 heures pour le réaliser. Ensuite, il y a eu l'intérieur qui est venu. Et là, récemment, donc comme on a la demande générale de réaliser la ménagerie et de réaliser les convois aussi, j'ai réalisé les convois. En tout, le cirque, il m'a pris à peu près 200 heures à faire. Mais de toute façon, sur ma chaîne YouTube, que j'espère que tu mettras en description, vous pourrez revoir le live en diffusion où vous verrez la plupart des convois se faire en live. Les autres, après, ont été faits hors caméra, parce que je me suis rendu compte que beaucoup essayaient de copier, mais comme on dit toujours imiter, mais jamais égalé. Donc, merci Théo de nous avoir accordé cette ITV. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ton aventure? Super sympa. Moi, j'ai déjà donné pas mal d'interviews dans l'avenir du cirque, qui était pour moi une des meilleures émissions TV consacrées au cirque, car ça a parlé des tournées, ça parlait des artistes. Il y avait toujours la tant attendue interview, dont la dernière avait quand même été faite par Pierrick, qui était quand même un des plus grands artistes clowns et dresseurs de chevaux au monde. Voilà, où on avait eu en plus le plaisir de l'animer ensemble, cette web série pour les 3 derniers épisodes, si je me semble bien. Ouais. Et donc voilà quoi. Ouais, d'ailleurs, elle est toujours disponible sur ma page YouTube, pardon. Donc vous pourrez aller la voir quand vous voudrez. Tous les épisodes sont disponibles des 3 saisons. Donc merci Théo de nous avoir accordé cette ITV. On se dit à bientôt et peut-être au cirque Nicolas Zavata cet été. Pourquoi pas. Donc les amis, surtout, vous portez-vous bien et à mercredi. Au revoir.